Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Chess MI et une fois n'est pas coutume, comme j'adore dire, nous voilà sur chess.com pour l'analyse de la partie 50, première partie jouée en 3D. Peut-être un petit point d'information pour aller voir la partie en 3D sur chess.com avec une grosse gaffe. Alors, j'ai pas du tout l'habitude de chess.com, il y a du bon et du mauvais. Le bon, j'ai vu tout à l'heure sur la partie 50, interface 3D, j'ai trouvé ça rigolo. Pas forcément adapté au broadcast sur internet parce que sinon, moi j'ai une toute petite fenêtre, mais ça c'est notre histoire. Euh, on a la ligne de score juste à côté de l'échiquier, c'est plutôt sympa. Et puis on a des couleurs qui nous font certainement identifier les très mauvais coups et les mauvais coups. Donc ça a mal commencé avec fou B5, mais fou D3 était encore pire. Par contre, j'ai l'impression qu'il se focalise sur mon coup parce que je vois pas d'erreur de mon adversaire, quoi. Alors, est-ce que self-analysis, ça fait quelque chose? Est-ce que show lines, ah oui, d'accord, c'est les lignes de l'ordinateur. Bon, pour l'instant, pas besoin. Et du coup, ma tête est devenue trop grosse parce que j'ai cliqué quelque part et il s'est excité. Alors après, comme je connais pas chess.com, je vais sûrement dire des bêtises et vous me corrigerez, mais première déception par rapport aux analyses que je fais sur Lichess, je n'ai pas le graphe de l'évolution, je ne vois pas le graphe ici de l'évolution de la partie. Peut-être en cliquant sur Report, allez, devenons fou. Ah, ben voilà, on l'a là. Ok, alors est-ce qu'on l'a à chaque fois quand c'est payant? Mais bon, du coup, il n'y a plus de tête pour les youtubeurs, hein, ça c'est sûr. Et le premier truc amusant qu'on voit, c'est que en fait, j'ai jamais été vraiment dans la panade, même si ma position était quand même super moche. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, il nous donne aussi un rapport d'erreur. Donc bon, on va dire j'ai gaffé au début, mais ça n'a pas l'air de catastropher. J'ai regaffé derrière. Donc j'ai gaffé deux fois, mais a priori, jamais je me suis mis dans une position perdante. Donc ça, c'est bien. Euh, Ensuite, enfin c'est bien, mais ça n'a aucun sens, hein, parce que si vous gaffez, ça veut dire que vous ne faites pas ce que vous voulez. Donc c'est de la chance si c'est pas une position perdante. Euh, Ensuite, tiens, il me propose de m'entraîner sur les clouages. Ça, c'est pas mal parce qu'effectivement, il y a eu un clouage, un thème de clouage. Les maths en 3 coups ou plus, c'est vrai, j'ai dû rater un maths. Peut-être qu'il y en avait un plus rapide que celui que j'ai trouvé. Pion isolé, bon, pourquoi pas. C'était peut-être un thème, mais enfin là, ça n'était pas flagrant. Et donc, il nous donne aussi un rapport complet, pour le coup, entre ce qui était brillant, pas bien, etc. Donc, brillant, bah, j'ai fait aucun coup brillant, mais j'ai 3 fois joué des meilleurs coups, des bons coups, euh, une erreur et 2 gaffes. Alors sur seulement, genre la partie, elle doit faire 17 coups, c'est un peu la cata, mais d'accord. Euh, et je ne sais pas si c'est exprimé, ah bah c'est voilà, en pourcentage par rapport au super ordinateur. Donc j'ai joué 91,5%, ça sonne bien. Je ne sais pas si c'est un super score, hein, je connais pas le. J'ai pas de comparatif si vous voulez. Je connais mes variables sur Lichess, mais je ne connais pas ici. Est-ce que 91,5 c'est bon, c'est pas bon, j'en sais rien. Ça a une bonne tête en tout cas, mieux que celle de mon adversaire à 36,2. Je le plains. Bon, ceci étant, c'était ma première partie, j'avais pas de classement, je jouais un jeu relativement faible. Donc voilà, il n'y avait pas forcément match non plus, même si j'ai mis du piment tout seul, si vous avez suivi la partie, vous l'avez vu. Donc on va avancer. Peut-être faut que je revienne à l'analyse du coup. D'accord, c'est comme ça. Est-ce que je peux faire des flèches? Oui, youpi. Donc on part sur un système de Londres, tout ce qu'il y a de plus classique pour l'instant. Ah oui, d'accord, et là il dit que j'ai joué un des meilleurs coups, le meilleur coup, d'accord, bravo. Et il y avait cavalier F3 qui était possible aussi. Ah, c'est sympa. Franchement, je dis du mal de chess.com, mais pour l'instant, je trouve ça sympa. Et après, cavalier C6, c'est bon, vous voyez, cavalier F6, c'est mieux. Et il dit que c'est pas un super coup, mais allez le réfuter, ce truc. Euh, donc moi, j'ai joué cavalier F3. Ok, l'ordinateur est d'accord. Hmm. D'habitude, je regarde ça avec les ouvertures. Alors, je sais pas sur quoi il se base. Ici, dans ces statistiques, il n'y a pas beaucoup de parties, on dirait. 26 parties. Je ne sais pas ce que c'est que ces parties. Des parties de maître, a priori. Bon, si c'est le cas, c'est plutôt bien. Donc, sur cette position, il donne
560 parties, ouais. Donc c'est une petite base de données, pas aussi grosse que celle que je vois sur Lichess. Et donc cavalier F3, c'est le coup le plus joué. Par contre, il faut faire un choix. Est-ce qu'on regarde le book ou est-ce qu'on regarde l'ordi? Fou D6, c'est aussi le coup le plus joué, et Fou G3 aussi. Alors plus joué, mais aussi avec de bons résultats pour les blancs. Fou prend G3, c'est pas terrible. Je prends G3, bah, c'est une partie qui suit la nôtre. Dame D6. Et là, C4 est sûrement mieux que Fou B5, je m'en souviendrai. Si je retourne à l'analyse. Je pense que c'est vraiment... D'ailleurs, il le met en jaune, hein, donc ça doit vouloir dire qu'il l'aime pas beaucoup. Ici, il proposait A3 ou C4. Ouais, A3, c'est vrai, mais c'est bizarre. Ou C3, moi je pense que je peux jouer C3 aussi, mais le problème c'est E5, alors on va regarder. C'est un coup douteux, c'est ce qu'il nous dit. Ouais, j'aime bien, c'est joli. Par contre, C4... Ah, il y a Dame B4, Dame D2. Moi, je serais plus sur un C3 du coup. Et sur C3, pourquoi pas E5? Il dit cavalier prend E5, cavalier prend E5, D prend E5, Dame prend E5. J'ai pas l'impression que les noirs ont de gros problèmes ici. Hein. Alors je sais pas si Dame D4 force vraiment l'échange, mais j'ai pas envie de jouer ça non plus face à un joueur, enfin quand je dois gagner quoi. Et il peut jouer Dame F6 effectivement. Ah non, parce qu'il y a ce pion qui est en l'air sinon. Ok. Dame prend, peut-être C prend. Et on va essayer de jouer avec Fou H7 pour attaquer là-bas et la colonne C. On a aussi du cavalier C3, cavalier B5. Ah oui, alors là, les flèches se marchent dessus. Ou D5. Un petit avantage blanc, c'est sûr, mais c'est pas foufou. Donc C3, ça me fait pas tellement envie. Sur Dame D6 ici, C4, Dame échec. Est-ce qu'on peut quand même sacrifier à la base de tour C1 notamment pour jouer l'avantage de développement? Peut-être. J'aime bien l'idée de faire venir la dame en B2 en fait. Peut-être c'est ça que je jouerais. Si cavalier B4, j'ai fou B1. Je prépare une grosse attaque par là-bas, donc pourquoi pas. Mais je suis pas monstrueusement convaincu des différentes options. Bon, en tout cas, fou B5, ce qui est sûr, il nous dit c'est un coup douteux. Ok. A3 était mieux, alors d'après lui, c'est même le meilleur. Mais A3, ça me paraît être hors propos quand même. Hein. A3, E5. En fait, l'idée de fou B5, c'est le seul coup qui se bat pour le contrôle de E5. Ou alors c'est avant. Il faut pas que je joue fou G3 ici. Il faut que je laisse. Je crois que j'avais vu ça quelque part aussi. Peut-être C3, en effet, comme le propose l'ordi. J'essaierai peut-être ça dans une autre partie. Avec l'idée si fou prend, puis on prend. Et j'ai pas spécialement peur même de coups comme Dame D6, G3. Et bon, j'ai un bon grip sur E5 maintenant. Je vais jouer fou G2, tour E1, après le petit roc. C'est peut-être la façon humaine d'appréhender le truc. Et au moins, je perds pas de temps. Dans la variante avec cavalier C6, hein, parce que dans les autres variantes où il n'y a pas de cavalier C6, j'ai pas peur de 5, donc je peux jouer... oula, sûrement pas ça. Je peux jouer fou G3. Bon, tout ça, je parle pour moi. Je me dis que la prochaine fois que ça se présente dans la variante cavalier C6, je laisserai mon cavalier ici et je jouerai C3. Voilà. Pour essayer le grip sur E5 à fond la caisse. Plutôt que la colonne H, parce qu'on a vu que si mon adversaire avait joué E5, il aurait pu... Bon, enfin, j'ai gaffé de toute façon, mais là, il peut pas jouer E5, donc... j'ai pas envie de rejouer cette variante non plus, elle est mauvaise pour les blancs. Et curieusement, après Dame B4, hein, c'est pas perdu. Cavalier C3, Dame prend B2, et l'ordi aime bien Roi D2. Bon, c'est clairement un coup d'ordi, j'avais un homme iré là-dedans volontairement. Fou prend C6, B prend C6.
fou prend C6, B prend C6, cavalier A4 était également possible pour attaquer la dame. Ça, je ne l'ai pas vu. Je ne suis pas en ce moment. Alors, il faut que vous sachiez que je suis malade. J'ai 2 semaines d'antibiotiques. Je ne vois plus clair. C'est peut-être mon problème. Mais je pense que c'est un problème d'échec aussi. Dame échec. Et on revient, non? Ah non, on a C3 maintenant. Ouais, ok. Ok, c'était aussi une possibilité pour sauver le coup. Les deux étaient jouables, mais on est quand même dans une position qui est horrible dans le sens où c'est pas du tout stratégiquement là où je voulais aller, quoi. Je sais vraiment pas, il me laisse pas beaucoup de place hein, pour vous montrer l'analyse et vous montrer ma tête en même temps. Ok. Donc faut payer pour sauvegarder, je sais pas quoi, on s'en moque. On paye pas nous, on ne paye pas, on joue. Alors sur Dame B2, donc là maintenant bah, on rentre dans la partie, donc il faut regarder la partie avec ce que j'en ai pensé. Hein. Je pense que Roi D2 c'est pas forcément le mieux. Il nous le met en jaune. Il préférait fou prend C6, c'est sûr, on se déroque, c'est pas le mieux. Dame B4. Cavalier E5, j'avais plutôt A3. A3, oui, je pense que c'était bien A3. A3, tour B1, bon, les coups qui gagnent un temps, mais j'ai voulu partir tout de suite à l'attaque en fait. Mais là, je pense que même fou D7, ça va quoi. Cavalier F6, c'est super embêtant parce que ça menace cavalier E4 et j'ai parlé d'F3 pendant la partie, hein, sur cavalier F6. Mais le souci que j'ai ici, c'est si je joue F3, madame, elle va plus à l'attaque par là. Donc cavalier F6, définitivement le meilleur coup. Et F3, vous voyez, est quasiment forcé à cause de cavalier E4 qui gagnerait une pièce. Et du coup, la dame est coupée. Donc il aurait dû jouer ça. Et maintenant, il peut se déclouer. Et je pense là, les noirs n'ont aucun problème. Ils ont une bonne partie. Alors, simplement, il est peut-être en train de prévoir le grand roc. Et effectivement, avec A3, tour B1, je vais peut-être quand même essayer d'attaquer de l'autre côté. Mais j'ai une position ici catastrophique du roi. C'était pas bon. Donc ici, ouais, erreur cavalier E7, même fou D7 pouvait être mieux. Sur fou D7, j'étais pas très bien. Et dame F3, il dit que c'est une erreur. J'aurais dû jouer dame H5. Ok, il fallait pousser le vice un peu plus loin. Alors pourquoi dame F3 c'est une erreur? Ah oui, parce qu'il n'y a pas de petit roc du coup. C'est vrai. Si je mets la dame en F5, en H5, pardon, c'est la même idée. Mais il n'y a pas petit roc. Donc du coup, comment on défend ça? G6. Dame F3. Et là, c'est plus la même quand il rock pour défendre cette case parce que je pense que je vais pouvoir. Oh là, il fait plein de trucs. Je pense que je vais pouvoir effectivement sacrifier parce que l'idée c'est que. Ah bah non, il n'y a pas. Ah, il y a Dame F6 avec tour H1. Ok. Donc grosse attaque, c'est vrai, Dame H5 était beaucoup mieux. J'ai raté. Et à la place, je joue Dame F3. Donc c'est moins bien. Une erreur. Petit roc, ok. Et ici, meilleur coup fou prend C6. Cavalier D3. C'est assez obscur. Non, finalement, il change son fusil d'épaule et il va sur tour H7. Alors, je vous l'ai dit, je suis resté longtemps sur cette position. J'ai dit, je suis sûr que tour H7 mat. C'est clairement. C'est l'intuition, mais j'ai pas réussi à le faire marcher. Et ça, c'est rageant. Alors, on le regarde. Je pense que j'avais bien vu que s'il prenait, il perdait. Ça, c'est clair. Dame H5, roi G8. Tour H1 et il n'est pas à temps pour faire cavalier prend E5 et donc bon, ça va mater. Ça je l'avais calculé. Par contre il y avait le fait de ne pas prendre et de prendre en E5 qui m'embêtait plus. Cavalier prend E5. J'ai pas réussi à faire marcher le truc. J'ai même regardé du tour H7, du tour H8 mais j'ai pas réussi. Et a priori dès prend E5 ça va, ça se passe. Dame H5, ouais, c'est ma menace, mais... Ah non, finalement, il revient sur ce qu'il a dit. Il dit ici que Dame H5 gagne directement. Ah ouais, mais mat en 17 coups. Donc là, c'est pour ça que j'ai pas réussi non plus. Allez, mat en 9 maintenant. Ça, je crois que je l'ai regardé. Mais j'ai pas réussi à le faire fonctionner.
tour H8, cavalier prend H8 et tour H1, F5, fou E8, ouais, non mais c'est trop tordu ça, je sais pas si on peut le regarder. Ok, ça, ici, menace dame H7 mat, donc on n'aime pas dame H7 mat, on va jouer F5, c'est ça? Ouais. Et là, fou E8, alors j'ai dit mon fou contre le 8 c'est intéressant, mais de là à le sacrifier, j'y avais pas pensé. Du coup, il contrôle F7, je remenace mat, je pense qu'il faut qu'il prenne. Bon, là, il veut sacrifier la dame, mais s'il prend... Ah, s'il prend, je mate. Waouh. Ok, j'ai pas réussi à calculer ça. Dommage pour moi. Mais j'ai joué dame F3, petit roc, et là, tour H7 pouvait gagner, je joue fou D3 à la place. Alors, du coup, on revient à 0, il y avait F5, effectivement. Et tout reste à faire sur F5. Il propose d'enlever le cavalier, mais je ne sais pas si c'est ce que je veux faire. Peut-être dame H5, hein, dame H5, ça va pas. H6, ce que je calculais avec un truc un peu abîmé, mais bon. Ok, donc fou D3, F5, c'est quand même les noirs qui sont mieux. Mais j'ai eu de la chance, il n'a pas joué F5, il a joué cavalier prend, qui est une grosse gaffe, et après je joue sans doute, j'espère, le meilleur coup. Ok, fou H7, roi H6, 8 est obligé. Il propose fou D3. Oui, ça fait pareil. Fou G6, fou F5, ça fait tout pareil. Fou D3, donc du coup on peut peut-être même faire fou E4, non? C'est rigolo, fou E4. Avec ça. Ok, bon bah écoutez, c'était une partie ridicule en termes d'échecs. Juste, donc c'est pas ça qui s'est passé dans la partie, hein, c'est ça. Voilà, ça c'est la partie. Mais voilà, découverte de chess.com, donc l'interface, j'ai bien aimé l'interface franchement 3D. Ce qui me gêne, c'est que on voit pas ma pendule ou ça fait un trop petit échiquier. Je rejouerai sur chess.com, c'est sûr. Et ce que j'aime pas trop non plus, c'est que je garde pas de traces de mes parties, mais heureusement je log. Donc ce que je vous invite à faire aussi, hein, analyser vos parties et loguer. Donc là j'ai eu quand même beaucoup de coups idiots, comme fou B5, fou D3. Mais je pense que j'étais pas totalement concentré aussi du fait d'être sur chess.com. Ce qui est bien, je commence avec des adversaires plus faibles, ça permet de rattraper les erreurs. Mais bon, ça reste des échecs. Voilà, c'était l'analyse de la partie 50 jouée sur chess.com et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, mettez des likes, mettez des commentaires, c'est super sympa, ça encourage à mettre des vidéos. Moi je mets des vidéos, vous pouvez répondre comme ça. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.